est arrivé à la ville de Corinthe. Puis là, nous, en continuant de lire, on va voir justement son départ un petit peu. Donc, on va lire juste quelques versets, voir la continuité des choses un peu. Tu sais, c'est un peu comment, si je peux utiliser une illustration imparfaite, c'est comme lorsque quelqu'un vient te visiter à la maison, tu vas peut-être sortir sur le balcon, lui dire au revoir, il embarque dans son véhicule, il te fait au revoir, il commence à reculer, tu lui fais au revoir encore, et là, il s'en va, puis ainsi de suite, tu le suis du regard, et c'est la fin, la conclusion, si je pourrais dire, de son temps où il est venu te visiter. Donc, ici, Paul, il est à Corinthe. Tu te rappelles un peu les choses qui se sont produites la dernière fois. Il a été là un certain temps. Si tu veux regarder avec moi au verset 11, il est demeuré dans la ville de Corinthe 1 an et 6 mois, 18 mois, donc. Et là, il y a eu, il y a eu de la persécution. Les Juifs, et donc Sosthène, le chef de la synagogue, les Juifs ont voulu persécuter Paul, ils l'ont amené devant l'autorité romaine, mais comme c'était seulement des choses en rapport avec la loi des Juifs et la religion, le procureur romain, le proconsul romain, je devrais dire plutôt, excusez, le proconsul romain, il a dit non, moi je ne vais pas toucher à ces choses-là, je ne vais pas m'occuper de ces choses-là, je ne vais pas juger de ces choses-là. Il les a renvoyés du tribunal. Et si tu te rappelles, les Grecs, d'après le verset 17, se sont mis à battre justement M. Sosthène. Et là, au verset 18, on nous dit, ou on ajoute dans la continuité de son temps à Corinthe, cependant, Paul étant encore resté à Corinthe assez longtemps. Ces mots-là signifient qu'on doit ajouter aux 18 mois. Donc, 1 an et 6 mois, mais là, il est resté encore à Corinthe assez longtemps. Il y a des raisons de croire que peut-être c'était 2 ans ou plus. Le nombre de mois, là, 24 mois, 26, ou l'année, 2 ans, ça, c'est le temps où Paul était dans la ville de Corinthe. C'est quand même un long moment quand tu considères Paul qui voyageait souvent de ville en ville ou de village en village. Mais il demeure là-bas. Ensuite, au verset 18, on te dit qu'il a pris congé des frères. Au revoir tout le monde, maintenant je dois quitter, je dois aller ailleurs. Il s'est embarqué, les gens sont en bateau pour se déplacer, et il s'est embarqué pour la Syrie. Donc il va quitter Corinthe, c'est comme la Grèce de nos jours, puis là il s'en va par la Méditerranée, il retourne vers comme la terre promise, ou la Syrie, puis ensuite Jérusalem. On te dit qu'il s'est embarqué avec Priscille et Aquilas. Si tu te rappelles, Priscille et Aquilas, il vient de les rencontrer à Corinthe. C'est des gens, ils ont le même métier que lui. Lui, il faisait des tentes. C'était le métier qu'il avait appris plus jeune. Là, il est un apôtre, mais plus jeune, il était donc faiseur de tentes. Il a habité avec lui, mais là, ils vont tous quitter. Si tu te rappelles, eux, avant, ils étaient à Rome, puis ils ont quitté. On a vu cela la semaine passée. Mais là, ils vont tous quitter, ils s'en vont ensemble. On te mentionne aussi qu'il s'est fait auparavant couper les cheveux à la ville de Cancré, si tu le prononces comme cela, ou Sancré, à cause d'un vœu qu'il avait fait. Une promesse qu'il avait faite, là, il se coupe les cheveux. Puis, ils arrivent à Éphèse. De nos jours, c'est comme vers la Turquie. Donc, ils ont traversé quand même la mer. Là, il est rendu dans la ville de Éphèse. Il va laisser ses compagnons à Éphèse. Eux vont peut-être habiter là. Lui, il entre dans la synagogue, puis, qu'est-ce qu'il fait? Fidèle à son habitude, il va parler aux gens de Jésus. Il va discuter avec les Juifs dans la synagogue. Les Juifs vont le prier de demeurer plus longtemps, mais il ne consentit pas. Il a d'autres plans en tête, d'autres idées, donc il ne va pas rester là. Mais il a parlé un peu avec eux. Et quand tu continues de lire, au chapitre 19, il va revenir. Donc, peut-être qu'il sème un peu, peut-être qu'il prépare le terrain un peu, il va revenir à Éphèse. C'est une grande ville, Éphèse aussi, hein?
Mais donc, les gens lui demandent et lui dit non, je ne vais pas. Et encore, il prend congé d'eux. C'est un au revoir ou c'est un bye-bye, il s'en va. Il prend congé d'eux en leur disant son plan, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Les Juifs avaient, puis ont encore, beaucoup de fêtes dans leur calendrier. Quand tu vas à Montréal, souvent il va y avoir justement la fête des Purim, il va y avoir la fête aussi de Pâques qu'ils vont faire bientôt. Donc, il prit congé d'eux, donc en leur disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Mais je reviendrai vous voir, s'il plaît à Dieu. Puis là, il part d'Éphèse. Il débarque à Césarée, ça c'est donc près de la Syrie, là, près de la terre, en terre promise. Il débarque à Césarée et là il monte à Jérusalem parce que c'est dans les montagnes. Il monte à la ville de Jérusalem et après avoir salué l'Église, l'Assemblée, c'est un autre exemple ici comment l'Église, ce n'est pas tous les chrétiens, mais après avoir salué l'Assemblée à Jérusalem, après avoir salué l'Église, là il descend à Antioche. Question piège, pourquoi il s'en va à Antioche? Il vient de là. Il vient de là, dans le sens qu'il a passé du temps à Antioche et c'est de Antioche qu'il a débuté ses voyages missionnaires. Donc, en réalité, il retourne à son église mère. Il retourne à l'église d'où il a été envoyé pour l'œuvre de Dieu. Il retourne à Antioche. On va arrêter pour l'instant avec cela, mais il fait cela, Paul. Alors nous, comme je dis, on veut considérer quelques petites choses ce matin sans trop prendre de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à Corinthe? Ça nous dit que Paul, il a été là plus que 18 mois donc, minimum 18 mois, mais encore plus longtemps peut-être, il me semble, selon l'Écriture. Alors certainement, il a été là pour presque peut-être 1 an et demi, 2 ans là. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Qu'est-ce qu'il a fait à Corinthe? Qu'est-ce qu'il y avait à Corinthe quand Paul a quitté? Nous savons qu'il y avait une église à Corinthe parce que Paul a écrit l'épître de Paul aux Corinthiens 1 et 2. Donc, il y a maintenant une église à Corinthe. Lorsque Paul est arrivé à Corinthe, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'assemblée. Il y avait une synagogue de Juifs, mais il n'y avait pas d'église. Mais Paul est arrivé à Corinthe et là maintenant, il y a une église. C'est la main de Dieu. Mais l'outil que Dieu a utilisé en partie, c'est Paul et ses co-ouvriers, si tu te rappelles Silas et Timothée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi. Recule avec moi au chapitre 18, recule vers le verset 5. On a vu cela la semaine passée. On se rappelle un peu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul, il discourait dans la synagogue. Il parlait pour commencer avec des Juifs qui devraient connaître un peu le fait qu'un Messie doit venir. C'est quand même des gens qui connaissent la parole de Dieu. Donc, il parlait avec eux tous les jours de sabbat. Même il commençait à persuader, il persuadait les Juifs et même les Grecs. Et là, ses co-ouvriers, Silas et Timothée, sont venus de la Macédoine, le nord, ils sont descendus vers la Grèce, vers le sud. Paul, maintenant, il est pressé par l'Esprit de Dieu. Là, il témoigne clairement, Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Christ. C'est lui, Jésus, que vous attendiez, monsieur, madame, le Juif, la Juive. C'est lui que vous attendiez. C'est Jésus, le Sauveur. Il fait cela. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens s'opposent à lui et Paul va continuer à parler, même aller vers d'autres personnes. Et au verset 8, la main de Dieu, l'Esprit de Dieu convainc les gens et les gens décident de faire un choix. Au verset 8, Crispus, tout un nom, hein? Crispus. Il fallait le prendre avec des pincettes, il était croquant peut-être. Non, pas de farce. Crispus, le chef de la synagogue, il a cru au nom de Jésus, la personne de Jésus. Il faut comprendre, il n'a pas juste cru que Jésus existait. Il ne pouvait pas voir Jésus de toute façon. Il a cru qui Jésus était et ce que Jésus pouvait faire, ce que Jésus offrait. Et il a reçu Jésus comme son sauveur. Il a cru au Seigneur.
et sa maison, sa famille, ses enfants. Et plusieurs Corinthiens qui écoutaient ont cru aussi. Ça, c'est ce qui s'est produit maintenant à Corinthe. À Corinthe, maintenant, il y a des gens qui ont décidé de croire le témoignage de Jésus, ce que Jésus a dit. Garde ton doigt ici, s'il te plaît. Recule avec moi, on va aller dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 8. À la page 141, s'il te plaît. Nous connaissons cela peut-être, mais c'est un bon rappel ce matin. Jean, chapitre 8, verset 24. Quand Jésus était sur la terre en Israël, il a averti les gens de plus qu'une fois. Mais ici, il fait une déclaration très importante. Au chapitre 8, verset 24, Jésus, on va même lire le verset 23. Jésus, il parle avec les gens, puis il dit, « Vous, vous êtes d'en bas. Vous êtes nés sur la terre, vous êtes de la terre. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Moi, je viens du ciel. Je suis le Fils de Dieu. J'ai pris un corps humain, mais je viens d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Page 141. Alors, moi, je ne suis pas de ce monde. Non, lui, il est divin. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors c'est sérieux. La mort, elle est devant tous les êtres humains. Tout être humain, tôt ou tard, va mourir. La mort est devant tout être humain. Et la réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la faute de Dieu si les êtres humains meurent. Les êtres humains ont une vie, les êtres humains font des choix. Comme les êtres humains font des choses où ils désobéissent à Dieu, l'être humain est coupable et l'être humain mérite la mort, la punition. Mais Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Alors, ce qui est important, c'est de reconnaître qui Jésus est, de croire qu'il est, de croire ce qu'il a fait. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu, oui, mais c'est celui qui est venu et qui a accepté d'être puni et frappé pour tes péchés. C'est celui qui a accepté de prendre ma punition, ma condamnation à ma place pour mes péchés. Si je crois qui Jésus est, Jésus peut effacer mes péchés. Il peut couvrir mes péchés. Il peut laver mes péchés. Il peut me délivrer du jugement. Alors ça, c'est ce qui s'est produit à Corinthe. Les gens ont entendu au sujet de Jésus, ils ne pouvaient pas le voir. Ils ont entendu qu'on parlait de lui qui a fait cela et qui offre cela. Et les gens ont décidé de croire. Les gens ont décidé de croire que Jésus est le Sauveur. Puis ils lui ont demandé de devenir leur Sauveur. Avant d'aller encore en Acte 18, on va faire un saut en Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Page 224. Romains, chapitre 10. On va débuter au verset 8. On va parler de ce qui sort de notre bouche, justement. On nous dit au verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. » Ça, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Qu'est-ce qu'on dit? Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est ce qui est important. Est-ce que je veux croire que Jésus est mort à ma place à moi, qu'il a été puni à ma place? Il a été enseveli, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. Est-ce que je veux croire qu'il est ressuscité pour moi? Alors,
Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice, devenir juste, sans péché devant Dieu. On croit avec notre cœur et Jésus couvre nos péchés, efface nos péchés. On croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Comme dans une prière, parler, demander. On nous dit ensuite au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré. » C'est le salut qu'on parlait tantôt là, dans le verset qu'on mémorise. Mais ça, c'est ce qui s'est passé à Corinthe. C'est le choix que les gens ont fait. Des gens à Corinthe, incluant M. Crispus, dans leur cœur, ils ont accepté « J'ai désobéi, je suis coupable, je suis pécheur. Je devrais être puni. Je mérite la punition, le jugement. Dieu parle du feu éternel, comme la prison de Dieu. Je mérite la punition, mais Dieu, par amour, il a donné Jésus. Jésus est mort à ma place. Il a versé son sang. Et lui peut laver mes péchés. Il est ressuscité comme preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Et les gens ont choisi de demander à Jésus. Ils ont cru dans leur cœur, puis de leur bouche, ils ont demandé à Jésus de les sauver, de les pardonner. Ça, c'est ce qui s'est produit à Corinthe. Paul est allé là avec le message, les gens ont cru dans leur cœur, puis ils ont demandé de leur bouche. Retournons en Actes des Apôtres, chapitre 18. Alors, ça, c'est ce qui s'est produit à Corinthe. Les gens, ils ont cru. Plusieurs gens ont cru, ça dit. Je lisais le verset 8. Plusieurs Corinthiens, page 193, Crispus, le verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pas seulement que les gens ont cru, ça c'est le début. Tu sais, c'est comme lorsque, quand ton épouse te dit « Je suis enceinte, je vais avoir un bébé », ça c'est quoi? Ça c'est le début, c'est pas la fin. C'est le début de « Ah, OK, c'est bien, mais là, il faut être sérieux. Là, il y a des responsabilités. Là, il y a des engagements. Là, c'est sérieux. » Même lorsque le bébé naît, c'est bien. Wow! Mais c'est le début. Là, maintenant, c'est sérieux. Il va falloir s'occuper du bébé, changer les couches, le nourrir, se réveiller la nuit, et ainsi de suite. C'est le début, en réalité. Alors, quand on demande à Jésus d'être notre sauveur, c'est le début. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la chose. Et qu'est-ce qui se produit après? Après, on comprend qu'on doit s'associer ou s'identifier à Jésus-Christ. Et ce que Jésus a demandé de faire pour cela, c'est le baptême. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent, et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont été baptisés. Toi et moi, on a lu Actes des Apôtres. Généralement, quand quelqu'un croyait, la même journée, il était baptisé. Assez souvent. Ici, ça ne dit pas la même journée. Et ce n'est pas une obligation la même journée. Mais si tu crois en Jésus, si tu as reçu Jésus, tu le démontres publiquement en t'identifiant à Jésus. Parce que qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que Jésus est venu, il est mort, il a été enseveli, on a pris tout son corps, on l'a mis dans le tombeau. Et Jésus est sorti du tombeau, comme avec un corps glorifié. Ça, c'est le baptême. Le baptême, c'est comme une photo, une image. C'est qu'on meurt avec Jésus, on est entièrement enseveli sous l'eau, puis on sort de l'eau comme une nouvelle personne. Dans le cœur, Jésus nous a déjà sauvés. On a déjà reçu le Saint-Esprit quand on a été sauvés. Mais on doit publiquement être baptisé. Donc, qu'est-ce qui s'est produit à Corinthe? Il s'est produit qu'il y a des gens qui ont cru. Parce qu'ils ont cru, il y a des gens qui ont été baptisés. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Après que quelqu'un est baptisé, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va terminer bientôt.
Qu'est-ce qui se passe après que quelqu'un est baptisé? Si vous reculez avec moi dans Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 41, on veut se rappeler, Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, mon église. Pas une seule église, mais des églises à travers tout le monde, des assemblées. Je bâtirai mon assemblée. Jésus a agi, il a débuté une église, il a dit à son église d'attendre à Jérusalem que le Saint-Esprit descende, vienne. Le Saint-Esprit est venu. Ici au chapitre 2, on prêche l'Évangile, des gens croient. Regardez le verset 41 qu'on connaît très bien. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole. On croit vraiment le message, on demande avec notre cœur à Jésus d'être notre sauveur. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils sont baptisés. Et qu'est-ce qui arrive après cela? Ils sont ajoutés. Et là, on te met en italique, les lettres sont sur le côté, là. On te met ajoutés aux disciples. En réalité, ils sont ajoutés à une assemblée. Ils sont ajoutés au groupe qui est là. Ils sont ajoutés à l'assemblée. Tu peux voir la même chose au verset 47. Qu'est-ce qui se passe au verset 47? Les gens qui avaient cru sont en train de grandir dans la foi. Ils sont en train de remercier Dieu, louer Dieu. Ils sont agréables à tout le peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il ajoute tous les jours à l'Église qui est là, à Jérusalem. Il ajoute tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Tu es sauvé, puis après cela, tu es ajouté à une Église. C'est vraiment ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Tu es sauvé, puis après tu es ajouté à une Église. C'est ce que Paul a fait. La différence, c'est qu'à Corinthe, il n'y a pas d'Église. Paul arrive et c'est comme... il n'y a rien. Alors, il va débuter une Église. Il va débuter une Église. Donc, il donne le message, des gens sont sauvés, des gens sont baptisés, puis une Église va être organisée. Elle va être débutée. On va parler un peu plus de cela plus tard. Mais on a vu, nous, dans Tite, qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit à M. Tite, achève ce qu'on a commencé en Crète. Achève de régler ou de mettre en ordre ce qui reste à régler. Et qu'est-ce que M. Tite devait faire? Établir des anciens. Alors, qu'est-ce que Paul a fait à Corinthe? Bien, il a fait la même chose. Il n'a pas fait différemment. Paul est allé à Corinthe, il a donné le message de l'Évangile. Il y en a qui ont cru, qui ont demandé à Jésus d'être leur sauveur. Ils ont été baptisés, une église a été mise ensemble et on a établi des anciens. Paul, il va quitter Corinthe. Si Paul quitte Corinthe, il y a des pasteurs qui sont là. Il y a des gens qui sont là pour diriger l'Église. Ils ne quitteraient pas nécessairement, sinon, sans laisser l'Église entre les mains d'un ouvrier. Crispus, c'était le chef de la synagogue. Si Crispus s'est converti, pendant 2 ans, Paul l'a formé, il est possible que Crispus, maintenant, c'est le pasteur. Non, je ne suis pas sûr. Mais c'est possible. Il était déjà le chef de la synagogue avant. Donc, ce n'est pas impossible non plus. Mais on voit un peu ce qui s'est passé à Corinthe. Là, on va terminer en regardant 3 petites choses, mais ailleurs. Ce sont des encouragements. Regarde avec moi dans le livre des Psaumes. Tu vas voir, ils sont un peu similaires, mais on va s'encourager en terminant. Psaume 106. Alors, page 7, 6, 7. Page 7, 6, 7, vers le milieu de la Bible, ou Psaume 106. Psaume 106. On va voir 3 choses, puis on va terminer, ou 3 versets, puis on va terminer, 3 passages. Psaume 106, remarque au verset 3 ce qu'on nous dit. Heureux ceux qui observent ce qui est droit, qui font en tout temps ce qui est juste. C'est un choix. Est-ce que tu veux être heureux? Le mot heureux, là, c'est beaucoup plus que juste « Hey, ça va bien ». Le mot heureux, c'est « béni ». La bénédiction. Veux-tu être béni ou heureux? C'est possible.
C'est possible. On demande à Jésus d'être notre sauveur. On choisit de se détourner du péché. Bénis ceux qui observent ce qui est droit, qui font en tout temps ce qui est juste. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu demandes à Jésus de te sauver et que tu marches avec Jésus dans la vie. Avance au psaume 112, s'il te plaît. Verset 1. C'est un peu comme si Dieu le répète. Psaume 112, verset 1 à la page 772. Louez l'Éternel, heureux, béni l'homme ou la personne qui craint l'Éternel, qui prend tout son plaisir en ses commandements. On veut vraiment faire ce que Dieu demande de faire. C'est un peu comme des mots similaires. Dieu se répète, mais Dieu offre la bénédiction. Le dernier, psaume 119, excuse-moi, page 775 si tu avances, psaume 119. Heureux, le verset 1 du psaume 119, désolé, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Tu es béni quand tu marches selon les enseignements de Dieu. Dieu demande que tu reçoives Jésus, puis tu marches avec lui. Heureux ceux qui sont intègres. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? C'est un cœur entier. Vraiment, on y met comme tout notre cœur, un cœur entier, complet, un cœur qui veut être droit devant Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux. Donc aujourd'hui, considérons ce qui s'est passé à Corinthe. Une église a été débutée, le message a été prêché, une église a été débutée. Le message a été prêché, les gens ont cru et se sont convertis, puis ont été baptisés, une église a été débutée. Ces gens-là sont bénis. Ils ont des épreuves quand même. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont bénis. Mais Dieu nous parle. Nous pouvons être bénis ou heureux. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait comme choix? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Si ça, c'est le travail de Dieu, nous, on devrait être appliqués au travail de Dieu. On va reparler un peu plus de cela, mais je veux t'encourager ce matin. Là, tu es venu, tu entends ce message-là d'espoir de Dieu, de Jésus-Christ. Tu entends cette offre-là, tu peux être heureux ou béni. Et là, tu sors et tu quittes. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Qu'est-ce que tu fais avec cette possibilité-là? Cette offre-là? C'est toi qui dois faire un choix. Alors, par amour, je veux t'encourager à ne pas attendre ou remettre à plus tard. Tu as entendu parler de Jésus? Tu sais que Jésus a été cloué sur une croix, c'est pour toi qu'il a fait cela. Jésus te demande de croire ce qu'il a fait et de lui demander de pardonner tes péchés, de lui demander de devenir ton sauveur. Tu dois espérer en Jésus, tu dois le recevoir comme ton sauveur. Et ensuite apprendre à marcher avec lui. Il veut te bénir, il veut t'aider. Mais premièrement, tu dois recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. On va prier. Père, on veut te remercier pour les choses qu'on a pu voir dans ta parole. On veut te demander de nous